vous souvenez que le Coran dit très clairement « Nul ne peut donner tout ce qu'il a pour se rapprocher de Dieu, pour rétablir la connexion avec Dieu. Nul ne peut donner même son fils, son enfant. Un coupable ne peut pas payer pour un autre coupable. C'est impossible. » Prenons un autre exemple. Imaginez que j'ai un compte en banque et je vais à la banque pour clore mon compte en banque et la banque me dit « Monsieur Romain, c'est impossible. Vous avez un débit, un compte déficitaire de 5 000 €. » Alors qu'est-ce que je fais? Je vais vous voir et je vous dire « Est-ce que vous pouvez m'aider, me prêter de l'argent ?» Et vous me dites « Mais mon compte est déficitaire aussi, donc je ne peux pas vous aider. » De même, il est très clair que personne ne peut donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Lorsque nous parlions de fidia, du fedaïn, celui qui donne sa vie pour son pays, c'est bien, c'est honnête et c'est honorable, mais aux yeux de Dieu, nul ne peut donner sa vie en rançon pour un autre, c'est absolument impossible. Et c'est pour ça que Dieu donne une bonne nouvelle à Marie. La bonne nouvelle, c'est quelqu'un qui s'appelle Al-Masih, donc qui va s'occuper de purifier l'homme, parce que lui-même il est pur, Al-Zaki, et c'est pour ça qu'on l'appelle Isa, donc Jésus, le Sauveur. Pour mieux comprendre ceci, revenons à l'histoire d'Adam et Ève dans le paradis. Alors qu'Adam et Ève ont reconnu leur faute et commencent à demander pardon à Dieu, voici ce que le Coran nous rapporte. Al-A'raf, au verset 23. Tous deux, donc Adam et Ève, dirent « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Voici donc le cri d'Adam et Ève qui dit « Seigneur, nous reconnaissons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sortir de ce pétrin. Il nous faut que quelque chose arrive, et ce quelque chose, ce ne peut venir que de toi, ô Dieu. Il faut que toi, Dieu, tu nous pardonnes. Il faut que tu nous fasses miséricorde, car sinon, il n'y a aucune autre solution que d'être au nombre des perdants, ou même, on pourrait dire, au nombre des perdus. » Intéressant que nous trouvons cette expression dans le Coran à 4 reprises. La deuxième fois, c'est dans la sourate Hud, donc l'histoire de Noé, où Noé lui-même parle, au verset 47, en disant « Seigneur, je cherche refuge auprès de toi, comme toute demande de ma part au sujet des choses qui me dépassent. Si tu ne me pardonnes pas et ne m'accordes pas ta miséricorde, je serai du nombre des perdants. » Ici donc, les mêmes paroles que Adam et Ève. Si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne nous donnes pas ta miséricorde, je serai au nombre des perdants. Même chose dans la bouche du prophète Joseph, Youssouf. Au chapitre 53, je ne cherche pas à m'innocenter moi-même, car c'est le propre de la nature humaine à pousser au mal, à moins qu'on ne soit touché par la grâce de Dieu, car il est clément et miséricordieux. Donc, Youssouf ici reconnaît que la seule solution pour échapper à la punition divine, c'est d'implorer la qualité que Dieu a d'être Rahman ou Rahim, d'être celui qui pardonne, celui qui est miséricordieux et compatissant. Donc la même phrase dans la bouche d'Adam et d'Ève, de Noé, de Joseph, et dans un autre texte du Coran, où nous devons même dire « Seigneur, Al-Mu'minun », verset 118, « Seigneur, pardonne-nous et accorde-nous ta grâce, car tu es le meilleur des miséricordieux. » Le Coran est donc très clair que la seule solution au problème du mal est dans la main de celui qui s'appelle Rahman ou Rahim, le miséricordieux, celui qui pardonne, Dieu lui-même. La question est, est-ce que Dieu va répondre à ces prières désespérées qui demandent la grâce divine? Effectivement, lorsque nous retournons à l'histoire d'Adam et Ève, quelques versets plus tard dans le même chapitre, Al-Araf, cette fois-ci au verset 72, Dieu répond en disant « Or, nous l'avons sauvé, lui et ceux qui étaient avec lui, par miséricorde de notre part, et retranché le dernier reste de ceux qui traitaient de mensonges nos signes, cependant qu'ils n'étaient pas croyants. » Qu'est-il dit ici? Nous l'avons sauvé, lui et ceux qui étaient avec lui, par miséricorde de notre part, par une miséricorde qui vient de nous.
il ne s'agit plus ici dans ce texte d'Adam et Ève. Le texte continue en parlant du châtiment qui va atteindre toute l'humanité. Donc, l'histoire d'Adam et Ève prend une ampleur universelle et c'est alors que Dieu parle d'un salut. Un salut qui est possible effectivement par la miséricorde venant de lui. Donc, autant la prière d'Adam ou de Ève, de Noé, de Joseph et d'autres, la demande de miséricorde va être répondue par Dieu qui dit effectivement la manière dont je sauve l'humanité, c'est par ma miséricorde. Cela pose bien sûr de nouvelles questions. La question c'est de savoir mais qu'est-ce que c'est que cette miséricorde qui vient de la part de Dieu? Une miséricorde venant de nous, qu'on pourrait traduire ici. Dans un autre texte, nous trouvons la réponse. De nouveau dans la sourate Mariam, au verset 21, il est répondu à Marie, « Ainsi en a décidé ton Seigneur qui a dit, « Rien n'est plus facile pour moi. Nous ferons de cet enfant un signe pour les hommes et une miséricorde émanant de nous. » Et il en fut ainsi, c'est une affaire déterminée. Donc, Dieu donne à Marie la bonne nouvelle d'un enfant qui sera une miséricorde venant de Dieu. Une miséricorde venant de Dieu. La bonne nouvelle de la miséricorde venant de Dieu, c'est la bonne nouvelle de Al-Masih Isa ibn Maryam, Jésus-Christ, le fils de Marie. C'est lui dont le Coran nous dit qu'il est la réponse aux cris d'Adam et Ève, aux cris de Noé, de Joseph et de nous tous qui avons le besoin de comprendre et de recevoir la bénédiction, mais surtout la miséricorde de Dieu pour avoir le pardon de notre faute et la possibilité d'être de nouveau en relation avec Dieu. La salutation que nous trouvons dans le monde musulman et aussi d'ailleurs dans le Nouveau Testament dit « Paix soit avec vous, salam alaikum, wa rahmatullah » que la miséricorde de Dieu soit avec toi, avec vous, wa barakatuh, et sa bénédiction. Jésus est celui qui donne wellness, salam, c'est lui-même qui est la miséricorde de Dieu, rahmatullah, et comme nous pourrons le voir dans une autre occasion, c'est lui qui est aussi dans le Coran appelé barakatullah. Il est donc la réponse au cri de l'humanité et la seule réponse que le Coran donne est bien sûr la Bible. Maintenant, nous comprenons pourquoi dans le texte 3,45, il est dit que Dieu a donné une heureuse annonce. Il a donné une bonne nouvelle à Marie. Et comme je l'ai dit, une traduction exacte de Momoujou Bacharouki voudrait dire « Dieu a rendu la bonne nouvelle palpable par un verbe, bi kalimati minhu », donc un verbe émanant de lui, qui aura pour nom celui qui donne la paix, celui qui guérit, Al-Masih, celui qui purifie, Aïssa, donc le sauveur de l'humanité. Il sera illustre dans ce monde et illustre dans l'autre monde et comptera parmi les élus de Dieu. Nous avons ici le mot min muqarrabina, donc quelqu'un qui est entre Dieu et les hommes. Ici, la même idée que nous avons dans le mot korban, donc qui rapproche Dieu et les hommes et les met ensemble. Je ne sais pas si vous vous rappelez du texte que nous avons lu dans le dernier épisode qui nous disait que les servants de Dieu, je cite donc Yunus, verset 62-64, les servants de Dieu, en vérité, ne connaîtront ni crainte, ni peine, car ceux qui ont la foi et qui craignent le Seigneur recevront la bonne nouvelle en ce monde et dans la vie future, et la parole de Dieu est immuable, ce sera pour eux la félicité suprême. Si vous comparez ce texte avec celui que nous avons lu tout à l'heure dans Ali Imran au verset 45, il est dit que ceux qui ont la foi, c'est-à-dire ceux qui croient, qui font confiance en Dieu plutôt qu'en leurs bonnes œuvres, vont recevoir la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, nous l'avons vu dans Ali Imran 45, c'est Jésus qui l'incarne. La bonne nouvelle dans ce monde et dans la vie future, puisque Jésus effectivement est wajid et illustre dans ce monde et dans la vie future, et la parole de Dieu, kalimatullah, qui encore elle est Jésus, kalimat minhu, est immuable. Donc nous avons ici une découverte extraordinaire dans le Coran qui va bien sûr plaire à de nombreux chrétiens puisque la base du christianisme c'est Jésus. Mais rappelez-vous que nous sommes ici dans le Coran et que le Coran dit très clairement
que la solution que Dieu donne est son fida, c'est-à-dire un rachat, avim, de grande signification, qui vient de lui, qui mourra à la place du pécheur et qui est une bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu, Kalimatullah, Al-Masih, Isa ibn Maryam, Jésus-Christ, fils de Marie. Donc, nous nous trouvons ici dans un terrain commun, relativement peu connu des deux religions, que le Coran nous dit, la seule solution au problème du mal, c'est Jésus-Christ, fils de Marie. Encore une fois, je veux relire ce merveilleux texte, Mariam 21, où il est dit, il lui fut répondu, donc à Marie, « Ainsi en a décidé ton Seigneur qui a dit, rien n'est plus facile pour moi. Nous ferons de cet enfant un signe pour les hommes et une miséricorde émanant de nous. Rahmat minnu. » Et il en fut ainsi. C'est une affaire déterminée. Ce que nous voyons dans ce texte, c'est que la venue de Jésus comme miséricorde émanant de Dieu n'est pas simplement un fait divers, mais c'est quelque chose qui a été décidé par son Seigneur, ou comme il est dit à la fin de ce verset, de cette ayat, c'est une affaire déterminée. Cela veut dire que lorsque Satan s'est rébellé contre Dieu et a commencé à semer la terreur, du doute et de la critique dans l'univers jusqu'à amener les hommes à pécher, à se rebeller contre Dieu, Dieu a préparé un plan. Comme il est dit ici, c'est une affaire déterminée. Dieu a décidé d'envoyer sa miséricorde, une miséricorde venant de lui, Rahmat minhu, qui est de nouveau Jésus-Christ. Jésus-Christ donc fait partie d'un plan de rédemption prévu dès le début, comme il est dit dans la Bible cette fois-ci, dans 1 Pierre 1, 18 à 20, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ici donc de nombreux parallèles avec le Coran. Tout d'abord l'idée de la rédemption. Peut-être pour être plus précis, peut-être le savez-vous que dans l'ancien temps, quand quelqu'un accumulait des dettes, il devait tout vendre pour réparer ses dettes, et s'il n'avait plus rien, il devait lui-même devenir esclave. Or, il se pouvait qu'un jour, un de ses amis, ou un de ses parents, ou simplement un homme rempli de bon cœur, voit cet homme sur le marché des esclaves, paye pour lui payer sa libération. C'est l'idée du rachat que nous trouvons ici dans la Bible. Donc, le mot fidia, ou le mot rachat ici, nous compare à un esclave qui est devenu esclave du péché. Esclave qui ne peut pas se libérer lui-même. Mais donc, quelqu'un paye le prix de sa liberté. Et cette personne, elle ne le paye pas par de l'argent ou par de l'or, mais par son sang, comme le sacrifice dans le jardin d'Éden, comme le sacrifice sur le mont Morija pour Abraham, le sacrifice d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, comme nous l'avons vu dans le Coran, que Jésus est une miséricorde prédestinée avant la fondation du monde et manifestée à un certain moment à cause de nous. Ce Jésus nous dit dans le Coran, « Je viens pour confirmer la Torah qui vous a été transmise avant moi. Levez pour vous certains interdits et vous apportez un signe de votre Seigneur. » Et Jésus de dire, « Craignez donc Dieu et suivez-moi. Dieu est en vérité mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le, car c'est là la voie du salut. » Jésus donc nous invite ici à le suivre. Tout comme nous ferons confiance à un physiothérapeute ou tout simplement à un thérapeute qui veut nous guérir de notre mal. De même, nous pouvons croire, c'est-à-dire faire confiance en ce que Dieu a donné, son Verbe, sa miséricorde, Jésus-Christ. Et lui-même dit dans le Coran, « Suivez-moi, donc faites ce que je vais dire. C'est là la voie du salut. » Chaque jour, les musulmans prient de nombreuses fois « Irtina sirat mustaqim » montre-nous le droit chemin, conduis-nous sur la voie du salut. Et Jésus dit, craignez Dieu et suivez-moi, adorez-le, c'est cela la voie du salut. Eh bien mes amis, quelle découverte de savoir que non seulement la Bible nous dit, comme dans ce verset bien connu, Jean 1, 29,
Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais que le Coran, nous-mêmes, nous présente exactement la même solution que la Bible. Jésus qui est le seul qui est pur, le seul qui est Qurban entre Dieu et l'homme, le seul qui peut rétablir la relation perdue. Celui qui nous met devant le choix de la vie éternelle ou de la perdition éternelle. Le choix, c'est à vous de le prendre. Le Coran nous dit, c'est une bonne nouvelle que nous pouvons accepter avec joie, non pas parce que nous la méritons, mais parce que Dieu a créé un plan de sauvetage pour vous et pour moi. Quelle extraordinaire nouvelle! J'espère que cette nouvelle vous encourage et vous aide à continuer sur cette voie de la comparaison de ces livres, la Bible et le Coran.